Bonsoir, bonsoir, félicitations pour la couronne. Bonsoir également à vous, Aurélie Krantz. Vous êtes la coordinatrice départementale pour le comité Miss Champagne-Ardenne et vous accompagnez du coup notre nouvelle Miss 2024. Finalement, alors comment s'est passée cette soirée? Plutôt bien, je dirais, vu très bien, j'ai envie de dire. La fin, oui. Ça a été une super soirée qui restera gravée à vie en ma mémoire. C'était vraiment super, j'ai adoré chaque passage. Et puis voilà. Alors une soirée qui se termine effectivement fabuleusement bien pour vous. Élue Miss Haute-Marne 2024, c'est pas votre premier titre? Non, en effet. Vous avez déjà eu avant une expérience du coup, mais un premier titre est donc au tableau. Mais celui-ci, ça a une résonance particulière, c'est ça? Oui, c'est un rêve de petite fille qui commence à se réaliser. Comme je l'ai dit dans mon discours, enfin, je regardais Miss France et je regardais avec ma maman d'ailleurs. Et à chaque fois, je me disais, maman, un jour ça sera moi, maman, un jour ça sera moi. Et je tente ma chance cette année. Alors, quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre aujourd'hui avec cette écharpe? La liberté de la femme. Et puis surtout, j'aimerais défendre une cause qui me tient énormément à cœur. C'est les enfants malades. C'est quelque chose qui me touche énormément. Quelque chose que vous avez pu retransmettre dans votre discours le soir de la finale? C'est quelque chose qui a ému le jury? Non, j'en ai pas parlé pendant mon discours. On avait un temps imparti, donc j'ai dû faire un petit tri dans mes informations de présentation, mais j'en parle ici ce soir. Aurélie Krantz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc c'est la première fois qu'une élection se fait au théâtre de Saint-Dizier, ce magnifique cadre du théâtre à l'italienne de Saint-Dizier. Est-ce que ça a donné un cachet supplémentaire à l'élection? Complètement. Nos partenaires, même les filles, quand elles sont arrivées, il y a eu un waouh. Même moi, la première fois, quand je suis allée visiter le théâtre, c'est vraiment un lieu qui est très très beau, qui pour moi s'accorde effectivement avec cette soirée qui représente l'élégance. Et je n'ai eu que de bons retours et effectivement, enfin, cette soirée a été magique. Je l'ai dit aux filles, enfin, elles ont fait le dernier tableau. Je finis en larmes parce que ça a été une soirée extraordinaire. Grâce à nos candidates, parce qu'elles étaient 7, grâce au public qui était là. Je ne sais pas si le théâtre a déjà eu les murs qui ont tremblé comme samedi soir, mais en tout cas, je peux vous assurer que moi j'y étais et c'était une vraie belle soirée. Un lieu qui pourrait donc peut-être revenir dans les prochaines années dans l'histoire de l'élection Miss Haute-Marne. Finalement, est-ce que de faire aujourd'hui vivre cette élection dans ces murs, faire vivre cette élection en Haute-Marne, est-ce que cette année ça reprend de l'élan un petit peu dans cette compétition? Oui, je pense aussi que le fait d'avoir plus de candidates cette année, forcément, ça nous amène aussi plus de monde. Le fait d'avoir un lieu un lieu beaucoup plus beau que la salle que nous avions l'année dernière, hein, même si on remercie bien entendu la ville de Saint-Dizier de nous avoir accueillis l'année dernière. Mais là, c'est vrai que de nous ouvrir les portes du théâtre, oui, ça amène un cachet en plus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça correspond à l'élégance et je pense que les gens ont envie aussi de venir vivre une élection dans un théâtre, peut-être parce qu'ils ne sont jamais venus ou tout simplement parce qu'ils sont déjà venus au théâtre et se dire tiens, cette fois-ci, je vais aller voir autre chose. Et puis voilà, elles ont ramené énormément de monde et donc c'était top. Diana, pour vous, donc c'était la première fois sur cette scène, mais c'est quoi la suite après cette écharpe Miss Haute-Marne? Alors la suite, on a déjà le shooting officiel de l'élection, enfin de la promotion plutôt, qui a lieu le 2 juin. Et puis après, c'est Champagne-Ardenne. C'est quand Champagne-Ardenne? C'est le 11 octobre. Ah, vous avez le temps un petit peu de vous y préparer? Oui, là j'ai le temps, mais bon, ça va venir, ça va approcher rapidement. Alors Champagne-Ardenne, c'est une écharpe qui est très importante dans la compétition. Oui. C'est celle qui vous permet finalement d'accéder à la soirée Miss France. Cette compétition, vous la voyez comment? Vous la préparez comment? Pour le moment, j'atterris seulement en fait. Je profite de mon titre et je vais m'y préparer du mieux que je peux. Vous y participez avec d'autres finalistes de la soirée. Oui. Vous avez été, vous, élu Miss Haute-Marne. Autour de vous, vous avez également 3 dauphines qui vous accompagnent. Toutes les 4 iront, vous irez vous présenter finalement à cette soirée? Oui. Et ce sera donc dans les Ardennes? Oui, tout à fait. Et est-ce que nous aussi, on peut venir vous y accompagner, finalement, les Haut-Marnais qui voudraient vous soutenir aussi dans cette compétition? Bien sûr, bien au contraire, il y aura une billetterie d'ouverte. Déjà samedi, hein, c'était déjà l'effervescence dans la salle pour les 4 gagnantes.
j'ai entendu les parents dire non mais on va y aller, on va se mobiliser, parce qu'effectivement, comme à toute élection, le vote du public est important. Et ensuite, bon, effectivement, il y a le jury, mais bien sûr, si demain Madiana a envie d'emmener 4 bus dans les Ardennes, elle peut le faire. Et comme c'est Dauphine, tout à fait. Et effectivement, cette année, oui, on a un but, c'est que la Haute-Marne représente haut comme il se doit la régionale. Et pour le coup, en tant que Miss Haute-Marne, je lui souhaite et on sera là pour la soutenir jusqu'au bout. Et si demain, je ne sais pas où se passera l'élection de Miss France, mais si c'est à Montpellier, on prendra l'avion et on ira la voir. Et je l'espère, j'espère que chaque Haut-Marnais viendra, ils sont les bienvenus et je les accueillerai à bras ouverts. Oui, effectivement, j'espère que ça peut toujours amener un peu de chaleur au cœur et au corps. Quand effectivement on se dit, voilà, il y a du monde qui nous soutient derrière, effectivement ça donne un peu de courage. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Bon courage pour la suite, bon courage pour ce shooting très bientôt. On vous souhaite le meilleur pour cette élection régionale, mais également pour la nationale.